On parle justement de ce document important dans la recherche d'emploi, le CV, le curriculum vitae. Notre spécialiste vous conseille, valoriser vos diplômes, savoir parler de votre expérience professionnelle, de vos compétences, même quand vous n'avez pas d'expérience. Comment faire un bon CV? Quelles sont les règles à respecter? Qu'a-t-on le droit d'enjoliver? Que risque-t-on à mentir sur son parcours professionnel? On vous dit tout à ce sujet avec Sosten Assogba. Il est donc spécialiste en ressources humaines. Bonjour Sosten. Bonjour Evan, comment tu vas? Comment allez-vous? Bien, merci. Vous. Ben, je me porte l'homme charme aussi. Ce matin, donc, vous avez décidé de nous parler du CV, le curriculum vitae. Déjà, quand on parle de CV pour le commun des mortels, c'est quoi? Merci Evan. Déjà, le CV, c'est ce document qui résume les expériences professionnelles, les compétences comportementales et techniques, et donc tout ce qui englobe la compétence d'un candidat. Et à l'analyser plus loin, il revêt un caractère important dans le sens où il intègre toute candidature avec pour objectif derrière de convaincre le recruteur que notre profil est celui qui correspond le mieux au poste à pourvoir et donc permet de déclencher un entretien d'embauche. Alors, pourquoi est-il si important aux yeux du recruteur que vous êtes, par exemple? Il est important aux yeux du recruteur parce que c'est la vitrine du candidat. C'est le premier contact que nous avons avec le candidat qui postule. Donc, bien le rédiger et être concis et précis permet au recruteur d'aller très vite pour pouvoir faire sa première shortlist de sélection. Alors, à quoi reconnaît-on un bon CV? C'est, je vais dire, au nombre de pages, quand il est plus il est gros, aussi, plus il est volumineux, plus il est bien fait? Alors, le nombre de pages n'intervient pas dans la reconnaissance d'un bon CV. Il y a plusieurs écoles où aujourd'hui, il est communément admis que plus le CV est court et concis, plus il permet au recruteur de vite le lire et de pouvoir se faire une idée du profil. Alors, reconnaître un bon CV part du principe qu'il n'y a pas de CV atypique et figé pour un candidat. Je vais donner un exemple tout simple. Lorsque je suis gestionnaire comptable et que je dois postuler pour un poste de comptable d'entreprise, le CV que je vais utiliser n'est pas le même CV que j'utiliserai pour postuler à un poste de trésorier en entreprise. Parce que le CV doit être orienté et doit être rédigé en cohérence avec l'offre pour laquelle le candidat postule. Donc, c'est vraiment la cohérence de la description du CV avec l'offre d'emploi qui permet au recruteur de s'assurer que le CV, il est bon. Et quelles sont les données essentielles qui doivent figurer dans un bon CV? Quand on prend un bon CV, quelles sont les données essentielles qui doivent y figurer? Alors, en termes de données essentielles qui doivent figurer dans un bon CV, il y a avant tout l'ossature du CV lui-même qui comporte déjà l'identité du candidat, donc tout ce qui est identité personnelle, nom, prénom, date de naissance, les formations et diplômes obtenus, les expériences professionnelles, les aptitudes linguistiques, les centres d'intérêt. Donc, c'est cet ensemble-là qui forme dans un premier temps l'ossature du CV. Et à regarder plus loin, nous avons la partie description des expériences professionnelles qui revêt un caractère important dans la présélection du CV parce que d'ordinaire, le recruteur dispose de quelques secondes, voire quelques minutes pour sélectionner un CV et pour s'imaginer qu'il peut le mettre dans sa shortlist de premier candidat. Et donc, il est important que le candidat qui postule soigne la rédaction de cette partie-là qui lui permet de se vendre dans un premier temps, donc d'attirer le recruteur vers lui. Et donc, vous êtes recruteur, vous prenez un curriculum vitae quelconque. À quoi vous attendez à voir? Alors, recruteur, quand nous prenons un curriculum vitae, au-delà de la forme du CV qui doit être clair, précis et concis, nous nous attaquons dans un premier temps à l'expérience professionnelle. Parce que quand vous avez 100 CV à lire et que vous devez dégager 10 candidats pour une première shortlist, il n'est pas évident de perdre du temps sur certains petits détails. Donc, la première partie qui intéresse, c'est déjà d'aller vers la description des expériences du candidat pour voir. Et à ce niveau, les éléments que nous recherchons sont dans un premier temps, peuvent être organisés dans un premier temps en sous-parties
est bien décrite comme la suivante. Donc, partie déjà de l'intitulé du poste qu'on a occupé. Ensuite, le nom de l'entreprise, par exemple, la taille de l'entreprise, le nombre d'équipes qu'on a eu à gérer et dans un dernier ressort, parler des missions et des projets qu'on a eu à accomplir à ce poste-là. Ça permet aux recruteurs d'avoir une idée exacte de l'expérience du candidat et il est important dans un dernier angle, quand on l'analyse plus loin, que le candidat puisse faire attention aux mots-clés incontournables pour le poste pour lequel il postule. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque vous postulez pour un poste de comptable, le recruteur s'attend, lorsqu'il prend votre CV, à retrouver des thèmes techniques, un peu comme rapprochement bancaire, passage des écritures, bilan comptable. Donc, ce sont ces éléments-là qui font la présomption de compétences et qui lui permettent de sélectionner votre CV parmi les meilleurs et de vous convoquer pour un entretien. Très bien. Alors, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter absolument quand on veut rédiger son curriculum vitae, surtout quand on est chercheur d'emploi? Alors, les erreurs à éviter quand on rédige son curriculum vitae partent déjà de l'ordre des expériences professionnelles que le candidat dresse. Aujourd'hui, nous avons des candidats qui font l'erreur de dresser leur expérience professionnelle chronologiquement de façon croissante et donc partir des anciens postes vers les nouveaux postes. Ça, c'est une erreur qu'il faut éviter. Donc, il est bien de mettre déjà en amont l'expérience la plus récente et de partir vers les expériences les plus anciennes. Et il faut également éviter de faire mention de ces postes-là que nous avons occupés ou de ces stages, de ces jobs d'étudiants qui ne sont pas en lien avec le poste pour lequel nous postulons. Ça rend le CV lourd, et parfois truffé d'erreurs, donc éviter de faire des erreurs, au besoin faire relire le CV par quelqu'un de plus expérimenté que soi. Est-ce qu'on a le droit d'enjoliver des choses sur son CV? Alors, on n'a pas le droit d'enjoliver les choses et on a le droit d'enjoliver les choses. Dans le sens où le CV, comme je l'ai dit tantôt, est la vitrine de la compétence du candidat. Et donc, enjoliver les choses, c'est de pouvoir utiliser les bons mots pour décrire ses compétences et expériences personnelles. Vu sous cet angle-là, oui. Mais sous l'angle où il faut rajouter des expériences qu'on n'a pas, mettre des compétences techniques qu'on n'a pas, cela se révèle très vite dès les premiers entretiens et le candidat est très vite boosté dehors. Quelles sont les erreurs que vous rencontrez fréquemment? Vous êtes spécialiste en ressources humaines, certainement que vous participez à des recrutements pour des entreprises. Quelles sont les erreurs que vous rencontrez souvent sur les CV de potentiels candidats au Bénin ici, particulièrement? Alors, les erreurs sont légion. Dans un premier temps, je parlerai des CV truffés de fautes. De fautes d'orthographe et de grammaire. De fautes d'orthographe et de grammaire qui ne donnent pas une bonne image du candidat. Je parlerai également de ces CV-là où la partie qui retrace les expériences professionnelles est rédigée dans le sens croissant, donc partie des expériences les plus vieilles pour en découdre avec la nouvelle. Je parlerai également de ces CV-là où le candidat se dit que c'est le nombre de pages de CV qui lui donne du poids. Et donc, détaille des éléments qui n'ont pas de lien avec le poste pour lequel il postule. Donc, ce sont ces éléments-là que nous analysons. C'est les erreurs que nous remarquons aujourd'hui lorsque nous dépouillons les CV. Et qu'est-ce qu'on risque à mentir sur son parcours professionnel sur un CV? Alors, le risque à mentir sur son parcours professionnel, sur son CV d'entrée, c'est de perdre le poste pour lequel nous postulons. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, le réseau en termes de recruteurs, de recrutement, de gestionnaires de ressources humaines, il est large, mais il est fermé et il est connu. Et donc, lorsqu'un candidat s'amuse à mentir sur son CV, l'information est très vite portée à tous les autres recruteurs, de telle sorte que pendant bien de temps, il aura du mal à trouver de l'emploi sur le marché. Il est étiqueté, il est connu comme tel. Donc, c'est pas bienséant que de mentir sur son CV. C'est toujours mieux
de présenter le CV comme il est avec les compétences que l'on a, quitte au moment de l'entretien à se vendre et à expliquer qu'on a une certaine capacité d'adaptation qui nous permettra d'apprendre très vite. Alors, il y en a qui font des CV synthétiques, c'est-à-dire on dispose tout dans un petit tableau et puis bon voilà, on est passé à autre chose. Est-ce que c'est une bonne formule? Alors, les CV synthétiques peuvent attirer un recruteur dans la mesure où les éléments que le recruteur recherche s'y trouvent. En fait, il n'y a pas de forme standard pour la rédaction. Il n'y a pas de forme standard, il y a des rubriques essentielles dont il faut tenir compte. Il faut que le CV soit clair et lisible. Quand le recruteur a les informations qu'il veut, qu'importe la forme et le modèle de CV que vous utilisez, vous avez toutes vos chances d'être sélectionné. Très bien. Quel conseil avez-vous à donner aux chercheurs d'emploi qui, malheureusement, n'ont pas souvent la chance de se retrouver même en phase d'entretien? Ils sont recalés déjà dès la lecture de leur CV. Alors, un conseil aux chercheurs d'emploi, c'est déjà d'attirer leur attention sur le fait que soigner son CV est la première image que nous donnons aux recruteurs. Donc, rédiger le CV en respectant les éléments essentiels qui doivent y figurer. Rédiger le CV en faisant attention aux fautes d'orthographe. Rédiger le CV sans mentir sur ses compétences personnelles. Et rédiger le CV en restant dans la droite ligne de ce qu'il doit être rédigé en cohérence avec l'offre d'emploi pour lequel nous postulons. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous avons bien des candidats qui ont un CV atypique, propre à eux, qu'ils utilisent pour postuler pour tous les recrutements. Partout. Partout. Donc, ces CV-là doivent être actualisés au fur et à mesure, fonction de l'offre d'emploi pour lequel ils postulent. Il y en a qui mettent leur photo, une photo d'eux dans l'angle gauche, tout en haut. Est-ce que c'est conseillé? Alors, il n'est pas interdit de mettre la photo sur son CV. C'est recommandé dans la mesure où la photo, elle est professionnelle et donc permet aux recruteurs déjà de se faire une idée humaine du candidat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir cet entretien sur la rédaction de CV? Alors, pour finir cet entretien, je dirais aux chercheurs d'emploi de rester focus sur leur objectif. Et comme nous l'avons dit le mercredi dernier, rechercher de l'emploi, c'est un job à part entière. Donc, restez focus, restez éveillé sur les plateformes, sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Et taper à toutes les portes, développer son réseau et son mentorat. Et avec un peu de chance, le job attendu viendra. Et avant de vous laisser filer, comment est-ce qu'on peut se vendre à travers son CV quand on n'a pas d'expérience professionnelle du tout? Alors, quand on n'a pas l'expérience du tout, se vendre à travers son CV revient à rédiger le CV en mettant en exergue ses convictions propres juste après la partie identité. Et donc, c'est de pouvoir dire qu'on a choisi de faire telle formation parce que nous avons pour but derrière d'aller vers telle ou telle fonction. Et donc, se vendre, c'est vraiment ce petit paragraphe-là qui nous décrit notre conviction et nos motivations personnelles. Très bien. Merci beaucoup à vous, Sostène Assowa. Merci. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On va vous retrouver très prochainement, toujours pour développer une autre thématique entrant dans le cadre de la recherche d'emploi et de l'autonomisation aussi des jeunes, pourquoi pas. Évidemment, vous êtes responsable, donc spécialiste en ressources humaines, en RH, comme on le dit en abrégé avec vous. Donc, on parlait de la rédaction de CV, de ces points essentiels, de ces clés qui peuvent nous permettre d'avoir le CV idéal et de, pourquoi pas tout de suite, attirer l'attention du recruteur. Et passer cette étape, lorsqu'on a le bon CV, on va peut-être aller à l'entretien d'embauche. Et pourquoi pas, comment se comporter à un entretien d'embauche, on en parlera prochainement. Évidemment. Merci beaucoup, donc, Sostène. Au plaisir de vous retrouver très, très prochainement.